On est en ligne avec Walid Pharres, professeur à l'Université de Défense nationale à Washington. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait 6 mois que la Libye est en proie à l'insurrection d'une partie de sa population, 5 mois que l'OTAN est engagée dans le conflit. On a parlé longtemps d'enlisement, les rebelles eux-mêmes sont longtemps restés bloqués ces dernières semaines à Goualich. C'est un simple hameau situé à plus d'une 50aine de kilomètres de la capitale. Qu'est-ce qui a permis la poussée massive de ces derniers jours ? En fait, c'était une construction qui a permis à une coalition de milices sur le terrain, aux officiers et soldats qui étaient dans l'armée de Kadhafi, qui ont donc bougé et sont devenus les dissidents, mais aussi et surtout, c'est l'action de l'OTAN, non seulement de l'aviation, mais aussi des technologies très avancées, y compris les renseignements. Les renseignements qui ont été fournis aux insurgés, aux rebelles, ont été très importants dans l'opération contre Kadhafi. Ça a pris quelques mois parce qu'il fallait entraîner ces miliciens, il fallait intégrer ces miliciens aux unités régulières des rebelles et il fallait coordonner toute cette opération avec l'OTAN. Moi, je pense que ça a été vite pour que la force libyenne, la force rebelle, puisse retourner contre les forces de Kadhafi d'une façon stratégique. Alors justement, dans ces forces de l'OTAN, on évoque des drones américains prédateurs dont l'action a été décisive, Walid Pharres. Il y a certainement d'abord les frappes aériennes qui ont arrêté l'offensive de Kadhafi. Ça a été crucial, la participation des États-Unis, mais aussi de la France dans les premiers jours, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Puis il y a eu les drones, et les drones ont été tout à fait efficaces et importants pour en fait détruire la capacité anti-aérienne, la capacité qui est très avancée de l'artillerie longue portée de Kadhafi. Donc en fait, disons, ça a transformé l'armée de Kadhafi en une milice qui est bien avancée et ça a transformé la milice qui est celle des rebelles en une quasi-armée. Selon le New York Times, la Grande-Bretagne et la France auraient également déployé au sol des forces spéciales pour participer à l'entraînement et à l'armement des rebelles. Quels sont les éléments dont on dispose ? La position officielle de tous ces gouvernements, y compris la position officielle du Conseil intérimaire libyen, qui va devenir le gouvernement intérimaire, a été très claire qu'en principe, il n'y a pas de force occidentale sur le terrain en Libye. Réalité est, dans tous les conflits, que ce soit l'OTAN en général ou bien les États-Unis en particulier, il y a toujours une présence de forces spéciales qui, du terrain et sur le terrain, guident un peu les frappes aériennes d'une part, coordine les activités avec les rebelles et dans certains cas entraîne militairement les forces spéciales de ces rebelles. Donc on peut parler d'une présence au sol d'effectifs français et britanniques. C'est une présence qui existe manifestement, mais qui n'est pas en fait partie de l'arrangement politique. Maintenant, pour le futur, si le gouvernement libyen libre voudrait demander officiellement à la France, à la Grande-Bretagne et à d'autres membres de l'OTAN de venir très ouvertement et entraîner les forces armées libyennes, ça reste à voir. On va voir. Alors on a aussi beaucoup parlé de la défection de l'ex-numéro 2 du régime, Abdel Salam Jaloud. Elle a été déterminante, selon vous, pour faire prendre conscience aux partisans du colonel Kadhafi que la partie était perdue ? Dans la dernière partie du processus, peut-être, en fait, c'est vraiment le leadership d'un des commandants des rebelles libyens, je vais vous passer son nom, Abdelhakim Belhaj, c'est le commandant des forces rebelles dans le secteur de Tripoli et aussi de tout le secteur ouest de la Libye, qui lui a réussi à connecter les éléments rebelles de l'intérieur de Tripoli avec ceux venant de l'ouest, du sud, et cette opération très intéressante de débarquement de chaloupes qui sont venus de Misrata par la mer vers Tripoli. Il est à noter aussi que le commandant des forces libyennes de Kadhafi de la région de Tripoli a lui-même lui-même collaboré, puis-je dire, avec les rebelles, et c'est lui qui a été la clé principale de cet ouvrage militaire. Alors vous le mentionniez à l'instant, effectivement, ce bateau symboliquement envoyé par les rebelles de Misrata par la mer, mais ce sont essentiellement quand même les insurgés de Zintan, dans le Djebel Nefoussa, au nord-ouest de la Libye, près de la frontière tunisienne, qui auraient permis à ces derniers de prendre Tripoli. Les rebelles de Benghazi, eux, sont toujours bloqués dans l'est du pays, vers Brega. Ils sont bloqués à Brega. Les derniers rapports nous disent que Brega a été prise, mais il faut aller sur le terrain pour voir ça. Mais quand même, la grande partie
de la zone côtière entre Brega et donc Sirte, c'est la grande zone qui reste. Alors là, ou bien il va y avoir des négociations avec les représentants des forces militaires défaites maintenant de Kadhafi, ou bien il va y avoir encore plus de batailles pour prendre ces régions. Merci beaucoup Walid Pharez d'avoir été avec nous. C'était donc le Focus.